Voici 7 vérités à garder pour toi. Écoute, tu n'as pas besoin de drama. Reste calme, reste digne. Reste silencieux, tu n'as pas besoin d'en parler. Apprends à ne rien dire, parce que certaines choses valent plus quand elles restent dans le silence. Et si tu veux la paix, la puissance et le respect, je vais te montrer les 7 choses que tu ne devrais jamais dire à personne. Et plus tard dans la vidéo, je te révélerai aussi ce que tu devrais, au contraire, partager. Parce que savoir quand se taire, c'est une force. Mais savoir quoi dire, au bon moment, c'est un art. Plus tu montres ce que tu gagnes, plus tu invites le monde à te le prendre. Ne parle jamais de ton argent. Ne parle jamais de tes projets. Tu crois que c'est anodin, que c'est de la transparence ou de la motivation. Mais en réalité, c'est une forme d'exposition. Et chaque fois que tu exposes ce que tu construis, tu diminues la force de ce que tu es en train de bâtir. Ton argent, tes idées, tes ambitions ne sont pas faites pour être partagées avec tout le monde. Elles demandent le silence, la patience, la discrétion. Quand tu parles de tes revenus, tu réveilles la comparaison. Quand tu annonces tes projets, tu déclenches la jalousie. Et quand tu détailles tes plans, tu offres ton plan de route à ceux qui ne t'aiment pas. Le monde ne te regarde pas avec neutralité. Il te jauge, te mesure, te juge. Et souvent, ce que tu crois inspirer crée en face une forme d'envie silencieuse. Ce n'est pas toujours de la malveillance, mais c'est humain. La réussite des autres rappelle à chacun ce qu'il n'a pas encore accompli. Et certaines personnes préfèrent de saboter ton avancée plutôt que d'affronter leur lenteur. Alors, si tu veux vraiment préserver ta paix, ferme ta bouche, construis d'abord, parle après. J'ai vu des gens perdre des amitiés à cause d'une augmentation de salaire. D'autres se faire critiquer, juste parce qu'ils avaient osé investir. Et d'autres encore se faire voler leur idée, simplement parce qu'ils avaient eu besoin de la raconter avant de la réaliser. Tu n'as pas besoin de prouver que tu avances. Laisse les résultats parler à ta place. Warren Buffett le dit souvent. Ce que tu fais dans le silence aujourd'hui fera du bruit demain. Pose-toi cette question. Combien de fois as-tu partagé quelque chose trop tôt et vu cette énergie se dissiper? Ce n'est pas un hasard. Parler de tes projets te donne une illusion d'accomplissement, mais t'enlève la fin de les terminer. Le cerveau confond les mots avec l'action. Tu penses avancer alors qu'en réalité, tu te décharges. La parole, c'est de l'énergie. Et cette énergie, tu dois l'investir, pas la distribuer. Les esprits puissants ne dévoilent rien avant l'heure. Ils protègent ce qu'ils construisent comme un jardin secret, car le bruit attire toujours les parasites. Mais il n'y a pas que ton argent ou tes projets qui méritent d'être protégés. Certains dévoilent quelque chose d'encore plus précieux, leur faiblesse. Et c'est souvent là que tout commence à se briser. Ce que tu appelles sincérité, d'autres l'appellent faiblesse. Arrête de tout dire, arrête de tout expliquer. Il y a des choses qui doivent rester à l'intérieur, pas parce qu'elles sont honteuses, mais parce qu'elles sont sacrées. Tes blessures ne sont pas des cartes à distribuer. Tes insécurités ne sont pas des confidences publiques. Et ta douleur n'a pas besoin d'être comprise pour être guérie. Quand tu montres tes failles, tu crois créer de la proximité. En réalité, tu enseignes aux autres comment te manipuler. Chaque faiblesse dévoilée devient un point d'appui pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas que les gens soient mauvais, c'est qu'ils sont humains. Ils observent, comparent, testent. Et dans un monde où tout le monde cherche à dominer, ce que tu montres peut se retourner contre toi. Ta douleur, c'est ta matière première. Mais tant qu'elle est brute, elle n'appartient qu'à toi. Ne la mets pas entre les mains de ceux qui n'ont pas la patience de la comprendre. J'ai vu des personnes confier leurs secrets par besoin de soulagement, et le lendemain, ces secrets circulaient dans les conversations des autres. J'ai vu des familles se déchirer parce qu'un membre avait parlé trop vite, trop fort, à des oreilles étrangères. Une dispute privée devient un scandale public. Un mot mal placé détruit des années de loyauté. Les dramas attirent toujours ceux qui vivent de l'observation, jamais ceux qui vivent de la compréhension. Demande-toi, pourquoi veux-tu être compris? Qu'espères-tu vraiment quand tu racontes ta douleur? Parfois, ce n'est pas de l'honnêteté, c'est de la dépendance émotionnelle. Tu veux que quelqu'un prenne le poids pour toi. Mais la vérité, c'est que la paix ne se trouve pas dans la validation, elle se trouve dans le silence. Tu guéris quand tu n'as plus besoin d'en parler. Ne livre jamais ce que tu n'as pas encore transformé. Le monde n'a pas besoin de ton sang, il a besoin de ton or.
celui que tu extrais de tes cicatrices. Le silence ne nie pas la douleur. Il lui donne de la valeur, parce qu'il transforme la blessure en sagesse. Mais il existe une autre forme d'exposition, plus sournoise, plus silencieuse encore. Ce n'est pas ce que tu dis de toi, c'est ce que tu annonces avant même que ce soit réel. Et c'est souvent là que les rêves meurent. Plus tu annonces tes rêves, plus tu les affaiblis. Ne parle pas de ce que tu vas faire, ne partage pas ce que tu prépares, ne laisse personne entrer dans ton processus avant que le résultat existe. Les promesses que tu fais à voix haute nourrissent ton ego, mais vident ton énergie. Chaque fois que tu racontes ce que tu vas accomplir, ton cerveau croit que c'est déjà fait. Et pendant que tu ressens la fierté d'en parler, tu perds la force d'y arriver. Le bruit excite l'illusion. Le silence construit la réalité. Ton enthousiasme est précieux, mais mal placé. Il devient un danger. Parce que tout le monde n'applaudit pas tes projets. Certains veulent les freiner, d'autres veulent les copier, et beaucoup veulent simplement les voir échouer, pour ne pas se sentir en retard. Le monde ne veut pas toujours ta réussite, il veut ton histoire à commenter. Alors, apprends à protéger ce que tu sèmes, parce que toute idée a besoin d'obscurité pour grandir. Une graine exposée à la lumière trop tôt meurt avant de pousser. J'ai vu des gens parler de leur grande idée à table et se faire devancer le mois suivant. J'ai vu des entrepreneurs annoncer un lancement et ne jamais le faire, paralysés par les regards qu'ils avaient attirés. Les mots les ont vidés. Ils ont remplacé l'action par la reconnaissance anticipée. Pendant que tu expliques ton plan, quelqu'un, quelque part, le met en œuvre. Le bruit, c'est pour les rêveurs. Le silence, c'est pour les faiseurs. Regarde honnêtement ton parcours. Combien de fois as-tu parlé d'un projet avant de l'avoir terminé? Combien de fois l'excitation d'en parler t'a suffi à te sentir productif? Tu vois, ton ego adore l'anticipation. Il adore dire « je vais »,« je prépare »,« je travaille sur ». Parce que ça lui donne l'impression d'exister. Mais pendant que tu nourris cette illusion, le temps, lui, continue de courir. Ce que tu devais créer finit souvent dans une phrase. Plus ton projet est grand, plus il exige le silence. L'eau bout sans bruit avant d'exploser en vapeur. C'est pareil pour tes ambitions. Tu n'as rien à prouver. Laisse les faits faire le bruit. Ce que les gens ne voient pas aujourd'hui, ils le comprendront quand il sera trop tard pour te rattraper. Mais il y a une chose encore plus destructrice que de parler de tes projets. Parler de ceux que tu aimes. Car ce que tu révèles de ta famille ne t'appartient pas entièrement. Et parfois, ce que tu dis d'eux finit par te revenir. Ce que tu dis sur ta famille en dit toujours plus sur toi. Ne parle jamais des conflits qui naissent sous ton toit. Ne partage pas ce qui se passe derrière les murs de ta maison. Ta famille n'est pas un sujet public. Et chaque mot que tu prononces à son sujet sort du cercle de la loyauté. Ce que tu dis de ta famille n'est pas un simple détail. C'est un reflet de ton respect, de ta pudeur, de ton éducation. Et dans un monde où tout le monde veut raconter sa version, le silence est la seule forme d'élégance qui reste. Les disputes, les rancunes, les blessures familiales ne concernent que ceux qui les vivent. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens veulent transformer leur douleur en spectacle. Ils s'épanchent, ils dénoncent, ils exposent, et ils oublient que les mots dépassent les murs. Ce qui sort de la maison ne revient jamais intact. La parole, une fois donnée, devient une arme, et souvent, elle finit par blesser ceux qu'on voulait défendre. Parler de ta famille, c'est perdre deux choses précieuses, la confiance des tiens et la dignité devant les autres. J'ai vu des frères cesser de se parler pour une phrase répétée à l'extérieur. Des parents trahis par un mot prononcé trop vite, et des enfants grandir avec une honte qu'ils n'avaient pas créée. Ce que tu crois libérer en parlant se transforme en poison. Un secret familial, même prononcé avec sincérité, devient une rumeur dès qu'il quitte le foyer. Les blessures de ton sang ne se guérissent pas dans la bouche des étrangers. Pourquoi ressens-tu le besoin d'en parler? Est-ce pour trouver du réconfort? Ou pour prouver que tu avais raison? Dans les deux cas, tu perds. Parce que la paix ne vient pas de celui qui accuse, mais de celui qui comprend et se tait. Tu peux avoir raison, mais si ton silence protège ta famille, alors ton silence a plus de valeur que ta vérité. Ce qui se passe dans ta famille est un espace sacré. Tu n'as pas à le défendre en public, tu as à le préserver en silence. Le respect, c'est de savoir taire ce qui pourrait humilier ceux que tu aimes. Parce qu'au fond, chaque fois que tu protèges ton nom, tu protèges aussi ton propre reflet. La paix commence toujours à la maison, et elle se brise toujours par la parole. Mais il existe une parole encore plus dangereuse. Celle qui ne blesse pas ta famille, mais ton âme. C'est la plus toxique de toutes,
celle qui transforme ta colère en identité. Et souvent, tu la prononces sans même t'en rendre compte. Ce que tu critiques finit toujours par te ressembler. Ne parle pas de ce que tu détestes. Ne prononce pas le nom de ceux que tu méprises, parce qu'à chaque fois que tu le fais, tu leur offres de l'espace dans ton esprit. Ce que tu condamnes, tu l'alimentes. Ce que tu critiques, tu le renforces. Et ce que tu répètes, finit par vivre à l'intérieur de toi. Tu crois extérioriser ta colère. En réalité, tu la fais grandir. Plus tu parles de ce qui t'agace, plus tu t'y attaches. Tu penses l'expulser, mais tu l'enracines. Tu crois exprimer une opinion, mais tu fabriques une identité autour de ton dégoût. Et c'est ainsi que certaines personnes passent leur vie à dénoncer, à se plaindre, à réagir, sans jamais créer. Parce qu'elles ne parlent plus d'elles-mêmes, elles parlent de leurs ennemis, et leurs ennemis deviennent leur horizon. Le bruit devient une prison qu'elles ont construite elles-mêmes. J'ai vu des gens perdre leur joie à force de parler de ceux qu'ils haïssaient. Des collègues obsédés par un supérieur qu'ils ne supportaient plus. Des proches rongés par la rancune d'une vieille trahison. Leur regard avait changé. Leur voix aussi. On aurait dit qu'ils vivaient à travers ce qu'ils rejetaient. Tu crois combattre une ombre, mais à force de la fixer, tu deviens son reflet. Demande-toi, qu'est-ce que tu nourris aujourd'hui par tes mots? Ta paix ou ton poison? Chaque phrase que tu prononces a un prix. Tu investis ton énergie à chaque fois que tu ouvres la bouche. Et si tu dépenses cette énergie à juger, à ruminer, à critiquer, ne sois pas surpris d'être épuisé sans avoir rien construit. Les paroles négatives ne disparaissent pas. Elles se logent dans ton corps, dans ton ton, dans ton attitude, et finissent par te définir. Ce que tu gardes pour toi te libère. Ce que tu dis sous la colère t'enchaîne. Le silence n'est pas de la faiblesse, c'est une forme de souveraineté. L'élégance n'est pas dans ce que tu dénonces, elle est dans ce que tu refuses de commenter. Parce qu'au fond, la paix ne se gagne pas en répondant à tout, mais en choisissant ce qui mérite ta voix. Mais il existe une autre forme de bruit, plus insidieuse encore. Ce n'est pas ce que tu dis aux autres, c'est ce que tu montres au monde. Et c'est souvent là que tu perds ta paix sans t'en rendre compte. Tu crois être libre, mais chaque publication te rend prévisible. Tu n'as pas besoin de tout montrer, pas besoin de prouver où tu es, avec qui tu es, ni ce que tu fais. Ce que tu crois partager pour inspirer devient souvent ce que d'autres observent pour te comprendre, te juger ou t'utiliser. La vérité, c'est que tu offres ta vie entière à ceux qui ne t'aiment pas forcément, et ils apprennent à te lire mieux que toi-même. Le monde n'a pas besoin de tout savoir sur toi. Ta paix dépend de ce que tu gardes invisible. Nous vivons à une époque où la transparence est devenue une habitude. Tout doit se voir, se dire, s'exposer. Mais l'exposition, c'est une lumière qui brûle. Autrefois, on se protégeait par pudeur. Aujourd'hui, on se perd par excès de visibilité. Tu penses exister à travers ce que tu montres. Mais plus tu t'exposes, plus tu deviens vulnérable. Ce que tu rends public devient une arme potentielle. Et ce que tu gardes privé devient une force. Les gens ne veulent pas seulement voir ta vie. Ils veulent la comprendre, la juger, la comparer à la leur. Et à ce moment-là, ta paix ne t'appartient plus. J'ai vu des gens ruiner leur tranquillité pour une photo. Des couples heureux, qui ne parlaient en plus dès que la caméra s'éteignait. Des vies apparemment parfaites, mais épuisées par le besoin d'être vues. L'attention devient une drogue, et chaque like, une dose d'approbation qui finit par coûter cher. Tu te réveilles en cherchant qui te regarde, et tu oublies de te demander si tu te respectes encore. Le pire, ce n'est pas d'être observé, c'est de ne plus savoir qui tu es quand personne ne te regarde. Demande-toi, pourquoi ressens-tu ce besoin constant de montrer? Est-ce pour inspirer ou pour être validé? Tu veux partager ta vie, mais parfois tu la brades. Tu veux être transparent, mais tu t'effaces dans ta propre exposition. Ton silence vaut plus que ton image. Et ta discrétion, dans un monde d'écran, vaut plus que n'importe quelle mise en scène. Ce que tu protèges, tu possèdes. Ce que tu montres, tu perds. L'intimité, c'est la nouvelle richesse. La discrétion, la nouvelle liberté. Ne laisse pas les autres décider ce que tu dois afficher. Parce qu'à force de te montrer, tu finiras par disparaître derrière ton propre reflet. Mais attention, le silence absolu n'est pas la solution non plus. Parce qu'il y a des choses qu'il faut apprendre à partager, pour grandir, inspirer, ou simplement exister sans se perdre. Et c'est ce que tu vas découvrir dans la suite. Le silence protège, mais il peut aussi te priver d'amour. Tu n'as pas besoin de tout dire. Mais tu ne dois pas tout garder non plus. Le silence protège ta paix, mais trop de silence peut te couper du monde.
Parce que la paix ne se trouve pas seulement dans ce que tu retiens, mais aussi dans ce que tu transmets. Certaines choses méritent d'être partagées, pas pour te montrer, mais pour donner, élever, relier. Tu peux être discret sans être froid. Tu peux être silencieux sans être absent. Le secret, ce n'est pas de ne rien dire, c'est de dire les bonnes choses, au bon moment, aux bonnes personnes. Partager ton amour, ta sagesse, ton expérience, n'est pas une faiblesse, c'est une forme d'abondance. Quand tu encourages quelqu'un, tu ne perds rien, tu multiplies ton énergie. Quand tu transmets un apprentissage, tu transformes une douleur en leçon. Et quand tu offres une opportunité, tu changes une vie sans toucher à la tienne. J'ai vu des gens se taire tellement longtemps qu'ils ont fini par disparaître aux yeux des autres. Leur force est devenue solitude. Leur sagesse, un secret inutile. Et j'ai vu d'autres partager juste une phrase, une idée, une main tendue, et rallumer une lumière chez quelqu'un d'autre. Ce que tu offres revient toujours sous une autre forme. L'univers fonctionne en écho. Tu reçois dans la mesure où tu transmets. Mais il faut apprendre à distinguer ce qui mérite d'être dit, de ce qui doit rester gardé. Demande-toi, qu'est-ce que tu offres vraiment au monde? De la peur? Du bruit? De la colère? Ou de la clarté? De la force? De la paix? Tu n'as pas besoin de parler plus, tu dois simplement parler mieux. Parce que les mots justes ne font pas de bruit, ils font du bien. Et dans un monde qui s'agite, celui qui parle avec sagesse devient un refuge. Le silence sans amour devient une prison. La parole sans conscience devient une arme. Mais quand tu unis les deux, la maîtrise et la bienveillance, tu deviens un guide. Partager, ce n'est pas s'exposer. C'est éclairer sans éblouir. C'est tendre la main sans tout dévoiler. Et c'est là que tu découvres la vraie paix, celle qui ne dépend pas du regard des autres, mais de l'équilibre entre ce que tu dis et ce que tu gardes pour toi. Mais souviens-toi, trop parler t'épuise, trop te taire t'enferme. La clé, c'est de choisir, de décider consciemment quand le silence te sert et quand il te détruit. Jusqu'ici, tu as vu pourquoi certaines vérités doivent rester dans le silence. Tu as compris que ta parole peut ruiner ta paix, plus sûrement qu'un échec, et tu as pris conscience que le silence, bien utilisé, est une forme de pouvoir. Mais ce que tu viens de découvrir, ce n'est qu'une partie du tableau. Parce que maîtriser ce que tu dis, c'est bien. Mais maîtriser ce que tu fais avec ton argent, c'est encore plus crucial. Tu peux apprendre à te taire, à te protéger, à rester digne. Mais si ton argent fuit pendant que tu cherches la paix, alors tu restes vulnérable. Et c'est justement là que tout se joue, parce qu'il existe un autre type de silence, celui de ceux qui s'enrichissent dans l'ombre. Des gens qui appliquent 10 lois secrètes d'épargne que les Chinois ne partagent jamais. Des règles simples, mais redoutables, des principes que même les riches occidentaux ignorent. Et si tu t'arrêtes ici, tu risques de continuer à te protéger émotionnellement, tout en te ruinant financièrement. Mais dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir pourquoi les Chinois épargnent 3 à 4 fois plus que nous occidentaux, et comment ils construisent de la richesse discrète, stable et inattaquable. Sans ces lois, tu continueras à courir après l'argent. Avec elles, tu apprendras à le faire travailler pour toi, dans le silence et dans la durée. Alors, ne t'arrête pas ici. Clique sur cette vidéo maintenant et découvre comment la richesse invisible se bâtit, pendant que les autres autour de toi parlent pour rien.